mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Amen. Le thème de ce jour, les rêves. Dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, les différents types de rêves. Dis Amen bien. Amen. Les rêves sous forme de messages. Le rêve peut être aussi un message à une personne particulière. Cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, ou certaines personnes font des rêves étranges dans un rêve. C'est-à-dire que dans le rêve, tu rêves. Qui a déjà vu ça une fois? C'est en fait, tu es dans ton rêve et puis tu rêves dans le rêve. Quand on rêve dans un rêve, c'est que dans un cadre spirituel, et ça c'est à mon niveau, c'est que l'écran est doublé. Et il y a des versets, il y a des chapitres et versets bibliques pour prier, pour sortir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très simple. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir ces versets bibliques et ces chapitres pour prier. Pour qu'on s'en sortisse encore. Au nom de Jésus. Dis Amen. Le rêve sous forme d'une activité. Un rêve peut venir sous forme d'une activité dans laquelle le rêveur est impliqué. Lui-même il est impliqué. Un exemple. Tu es là et puis tu assistes à un match. Dans un rêve. Ça joue le match. Et puis l'équipe adverse vous gagne. Vous êtes mené. Encore dans peu de temps, toi-même tu te retrouves sur le terrain. Et tu prends le ballon. Et vous êtes vers les dernières minutes. Bombardé à bout portant. Filet plein. Tu as égalisé. Encore dans peu de temps. Il m'est arrivé des fois, il est bombardé comme ça. Le ballon, là où le ballon partait, si on te dit que ça là, il y a but, il n'y a jamais eu but comme ça. Ça s'en va pour la poteau, là, le ballon va ici. Est-ce que ça là, il y a but? Mais le temps, je vais m'en rendre compte, le ballon va jusqu'à et puis ça vient rentrer. À côté du poteau, gardien prend comme ça. Et puis le ballon est. Et on vient me soulever dans le rêve. Et puis tu te réveilles. Tu as remporté. Tu vois, le rêveur lui-même, il est impliqué. Dieu Amen. Amen. Le rêve sous forme d'événement, d'un événement. Un rêve peut venir sous forme d'un événement au cours duquel le rêveur est en train de regarder la télévision. Tu as une fois vu ça? C'est-à-dire que tu es là et puis tu es là et tu vois une télévision. Et puis tu regardes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyez bénis. Ne négligeons rien. En fait, le but de l'enseignement, c'est de t'emmener à ne rien négliger. Tu rêves pas, il faut prier. Soyez bénis. Amen. Le rêve est centré sur une chose passée ou à venir. Le rêveur, dans le rêve, se rend compte que le rêve est centré sur une situation ou quelque chose qui s'est déjà produit ou qui va arriver. En fait, dans le rêve, tu sens que ce que tu vois, c'est une chose qui s'est déjà passée. Ou bien qui va arriver. Dis Amen bien. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Soyons enseignés. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Il ne faut pas négliger. J'ai vu quelqu'un qui, dans le rêve, qui a saigné des narines. Le sang coule de ses narines. Alléluia. Amen.
Il se réveille. Il a oublié. Encore dans peu de temps, bien-aimé dans le Seigneur, il va se retrouver accident de circulation. Alléluia. Amen. Membre fracturé. Je lui ai parlé. Membre fracturé. Là, il faut une intervention. Intervention, ça n'a pas marché, il est mort. Alléluia. Amen. Vous voyez, assez de gâchis, des vies qui ne devaient pas être ôtées maintenant à cause de quoi? De la négligence ou des fois de l'ignorance. On se retrouve des fois ailleurs. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, viens. Viens. Viens, viens. Derrière, pas-ci. Oui, le guéri, le ressuscité de Jésus. Regardez. Après un rêve pratiquement qu'il n'a pas maîtrisé, que lui-même il ne sait même pas, il s'est retrouvé malade quand il venait ici. On peut dire qu'il était. C'était fini. Mais j'ai dit, tel que vous le voyez, c'est Jésus. Amen. Ça va, hein? Ça va? Envoyez un micro. Vous allez entendre pratiquement sa voix. On ne pouvait plus entendre même sa voix. Ça va? Vous voyez? On ne pouvait plus savoir comment ça sortit. Il est arrivé ici. C'était le chaos. Et pourtant, il travaille. Mais dans cette condition, il a femme, il a enfant. Il est chrétien, il est dans une église. Il était dans une église quand il venait ici. Mais si tu n'as pas maîtrisé ton rêve, mais au moins ton rêve te maîtrise. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aujourd'hui, le voici. Il est sorti. Jésus l'a fait sortir. Ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas faire miracle. Moi, je ne peux pas faire miracle. Moi, je ne connais pas miracle. Mais ce que je sais, mon Jésus, ton Jésus, lui, il est le maître des vrais miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Voici. C'est une joie pour nous tous. Mais un seul instant, si la chose n'était pas maîtrisée, le papa, vous voyez, sa femme et ses enfants, ils m'ont fait quoi? Reste béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le rêve sous forme d'attaque. Un rêve vient comme une attaque. Dans ce cas, les forces spirituelles vous combattent dans le rêve. Alléluia. Amen. Des fois, tu sens dans le rêve qu'on veut voler ton sac. Qu'on veut voler ton portable. Ou même tu es en train de passer à un endroit où tu sais que tu seras agressé. Comme par exemple ici, dans la ville. Alléluia. Amen. Où on te pique le portable. Ou ton sac. Ou ton porte-monnaie. Alléluia. Amen. Ou ton argent. Quand dans le rêve, on te donne un ancien billet qui n'est plus de valeur. Qui n'a plus de valeur. Et que quelque part, on te reprend un billet qui est d'actualité. Il faut savoir que la fondation des difficultés et de la pauvreté profonde a commencé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. La source de rêve. La source de rêve. La première source, qui est la meilleure, qu'il faut à toi et à moi,
Dieu. Dis à ton voisin, Dieu. Dieu. Soyez bénis. Amen. Genèse 37, versets 5 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 37, les versets 5, 6 et 7. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve vient d'où? Le rêve vient d'où? De Dieu. Encore un autre son, un autre passage biblique. Jérémie 23, verset 28. Nous lisons Jérémie chapitre 23, le verset 28. Quand le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut savoir que quelque part, Dieu nous fait la grâce d'avoir des songes, des rêves et tout cela. C'est important, il ne faut pas négliger. Job 33, à partir du verset 13 au verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Job chapitre 33, à partir du verset 13. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne l'avertissement et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quand on est plongé, on reprend. Dans un profond sommeil, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi? Il nous parle. Vous mettre le sceau à ses instructions. Pour te dire, attention, ils vont te tuer. Chaque fois, en rêve, tu te retrouves au village ou dans l'ancien quartier. Tu tournes sur toi ou dans la forêt. Il dit, attention, ils vont te tuer. On tire sur toi. Il dit, attention, ils vont te tuer. Et des fois, dans les rêves, tu es là. Et puis tu vois un véhicule venir sur toi, foncer. Et puis tu sautes, tu passes de l'autre côté. Il dit, ils vont te tuer. Il y a un programme de mort sur ta vie. Mais si tu lui prends garde, des fois, on se réveille et on dit non, c'est parce que tu as mangé, tu étais trop rassasié. Qui a entendu ça aussi? Non, vraiment, c'est pas possible. Comment la nourriture peut m'amener à rêver qu'on tire sur moi? Ah, l'Afrique, le berceau de l'humanité. Mais c'est ça l'erreur. Mais l'Afrique pense que l'Afrique est encore dans le berceau. Le berceau, c'est pour les enfants. Afrique bébé, réveille-toi. Parce que les autres ont grandi. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. On tire sur toi en rêve, ça ne t'intéresse pas. Tu te réveilles, c'est manger qui est ton souci. Tu te réveilles, c'est travail qui est ton souci. Mais là où ils vont te tuer, quand tu meurs, c'est à titre posthume que tu as fait travail. Ou la nourriture. En naissant, tu as trouvé nourriture. Que tu partes tard ou tôt, nourriture va rester derrière. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, quand ils sont endormis sur leur couche.
Il leur donne des avertissements. Oui, des avertissements. On te poursuit en rêve. Il y a des gens qui rêvent et qui voient des militaires tirés partout. Et ils disent, quand ils se réveillent, ils disent non, le pays là, l'élection qui vient là. En tout cas, ça va se mélanger. Je voudrais vous dire, quand vous ne connaissez pas, taisez-vous là. Quand le Seigneur parle, il dit, terre, écoutez, nation, écoutez, nation là, c'est pas pays là, c'est toi et moi. Cette débandade que tu as vue là, le Seigneur veut te dire, les pouvoirs de ta famille se sont levés contre ta famille. Cette guerre, c'est qu'elle est menée depuis les sources démoniaques de votre vie. Levez-vous dans la prière, parce que là, le temps de programmation d'une personne, parce que l'autel, le cri de l'autel est parti. Donc ils vont prendre une âme de la famille. Comme toi tu es chrétien ou chrétienne, lève-toi, parce que c'est toi. Tu peux mener la guerre spirituelle. Tu peux mener le combat spirituel. Ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. C'est toi ta vie. C'est toi ta famille. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Là, si tu négliges, encore dans peu de temps, tu peux perdre ton foyer, tu peux perdre ton mariage. C'est cette guerre qui vous est menée de manière injuste. Parce que des fois, on n'a pas participé. Mais nous sommes nés dans la famille et les alliances étaient déjà scellées. Quand les parents adoraient l'eau, quand ils ont versé l'eau, ils ont fait des libations d'eau, des libations de vin, des libations de sang. Et que pratiquement, ils ont proclamé rendre un culte avec une fidélité sans faille à des divinités qui n'ont même pas le pouvoir. Dans la guerre ici, la crise ici en Côte d'Ivoire, on a vu que les masques n'ont pas pu se déplacer. Et après, maintenant, la crise, on repart encore vers les masques pour dire il faut refaire les choses parce que les lieux ont été profanés. C'est des stupidités accomplies. Alléluia. Quand la guerre venait, lui-même ne pouvait pas courir. Et aussi lui-même, on lui a dit, il faut nous protéger. Il ne pouvait pas permettre que le pays soit en paix. Et Jésus-Christ permet que le pays soit en paix. Et c'est lui maintenant. Il faut aller à payer bœuf et tout ça. Sortez de tout ça. Jésus n'aime pas. Cherchez à vous en sortir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est très important. L'autre source, c'est Satan. Alléluia. Amen. Et je disais tout à l'heure que Dieu peut permettre, dans le rêve, que tu puisses rêver. Mais pour te révéler quoi? Le plan démoniaque. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. C'est très important. C'est très important. La stratégie du diable est de terrifier les hommes en causant des maladies. Il donne aux hommes des images horribles, confondantes dans les rêves. C'est ainsi qu'il les manipule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable manipule l'homme. Et il faut comprendre que quelque part, quand quelqu'un tire sur toi en rêve, ça c'est Dieu qui fait ça. C'est un plan satanique. Mais Dieu te permet de voir. Il ne faut pas négliger. Tu rêves et puis tu perds ton emploi. Ça c'est Dieu qui permet ça. Il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais Dieu ne peut pas arracher ton travail. Il y a certains qui disent non. Si tu as perdu, c'est le plan de Dieu. Je dis. Quand au niveau de Job, il a permis que Job perde. En Job 42, il a multiplié par 2 ce que Job a perdu. C'est faux. Tu ne peux pas avoir femme, avoir enfant, avoir des trucs, être chez toi-même
et Dieu va permettre que tu puisses perdre le travail, te retrouver encore en famille, madame dans sa famille, les enfants dans les rues, monsieur dans sa famille, et plus jamais scolariser les enfants jusqu'à ce que vous fassiez 10 ans, 20 ans. Mais j'ai dit, il n'y a plus de travail. Ça, c'est Dieu qui a permis ça. Que le Seigneur nous dise. Il faut tenir compte des rêves. Peu importe la source. Quelqu'un qui rêve, on te poursuit en rêve, tu t'envoles, tu plonges dans l'eau, et puis tu te réveilles. Ça, c'est Dieu qui permet. Il dit, j'ai vu un frère d'une église qui disait ça au niveau de la banque. J'étais parti, il expliquait à son ami, non, il m'a poursuivi en rêve. Il dit, j'ai commencé à planer en rêve comme ça, planer. Quand je plongeais dans l'eau, je me suis réveillé. Dieu m'a sauvé là-bas. Non, l'autre aussi a arrêté, il dit, mais là, c'est fort, ça veut dire que Dieu veut dire que tu vas supplanter. Je suis arrêté à côté, je les regarde. Je me dis, attends, quittez là, il ne faut pas vous aller. Ne m'enrôlez pas pratiquement pour mettre dans votre sorcellerie. Je dis, ça là, comment? En partant à Djamé, tu t'envoles. En partant à Korogo, tu t'envoles. À tout le monde, tu t'envoles. Boaké, tu t'envoles. Et si en rêve, on te poursuit et que tu t'envoles, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les oiseaux de même plumage. C'est une fondation idolâtre qui te regarde encore dans peu de temps l'initiation à la sorcellerie. Ça veut dire que simplement que tes parents adorent l'eau. Et dans ce contexte, quand tu vas fouiller dans ta famille, on va dire on ne mange pas Silu. Et donc, dans ce contexte, Silu là devient ton Dieu. Et Dieu dit, il faut faire la repentance de l'Éternel pour qu'il coupe ce lien, pour que tu arrêtes de t'envoler et que tu puisses marcher. Et que maintenant, une fois c'est coupé, quand dans le rêve, c'est toi on poursuit. Et le Seigneur dit, vous les poursuivez. C'est-à-dire qu'ils entreront par un seul chemin. Ils sortiront par cette. Et que lui-même Dieu, il dit qu'on va les poursuivre. C'est faux. Étant dans ce contexte que c'est toi-même qui dois poursuivre qu'on poursuit, c'est qu'il y a un problème. C'est d'interroger Dieu. Quelle est la source qui permet à l'ennemi de me poursuivre? Vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Entre-temps, c'est toi qui fuis. Et quand tu te réveilles, non, au nom de Jésus, il dit, dans le riz, il y a plusieurs qualités. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. J'ai vu un frère qui était tombé et le sang sortait de son côté droit. Et par la suite, dans le rêve, un frère comment? Un frère. Donc, mon cousin. Et je l'ai appelé pour lui dire que voilà ce que j'ai vu en rêve. Et dans le rêve, quand je suis allé appeler de lui, il s'est levé et on a échangé. Voilà, après, je me suis réveillé et j'ai prié pour briser ce tableau de rêve là. Et après, je l'ai appelé pour lui dire que voilà ce que j'ai vu. Donc, je voulais connaître ce que ça signifie. Quand tu as vu le frère, il était où? Il était couché. Couché où? Couché à terre. À terre. Oui, à terre. Le sang sortait de oui, à terre. Il était couché dans l'eau? Non, pas l'eau. Il était couché à terre. Il était couché à terre. D'accord. Et le sang sortait de son droit. D'accord. Ça, c'est la réclamation de l'autel de terre. Dans la cour familiale paternelle. C'est le cri de l'autel pour cette fin d'année. Et c'est l'animal à immolé qui est là. Et le sang sortait de son côté droit. Le côté droit. Oui, Dieu me te dit, ils vont frapper du côté de sa famille paternelle. Non, il n'y a pas de problème, papa. C'est pour ça que je suis arrêté depuis matin et je transcris comme ça. Amen. La solution, elle est en Jésus-Christ.
Psaume 51, Néhémie. Voilà. Et puis maintenant, à partir de cet instant, il prend un jour de jeûne. Il va à 6 heures, il finit à 15 heures. Il faut le dire, même à distance, il le fait. Ésaïe 7, il prend pour ajouter, c'est fini. Seulement la repentance toute la journée. Et à partir de cet instant, celui qui a tiré, quand il va finir, Matthieu 18, et retour à l'envoyeur. Et puis vous allez voir comment les choses vont se passer. Amen. Lui, il a la vie sauve et puis le Seigneur fait. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que si ta vie est ma vie, scellée par le sang de Jésus, et que dans notre marche, on ne néglige aucun rêve, on ne néglige pas les songes, et que nous prenons le temps de veiller sur notre vie et de marcher sainement dans la présence du Seigneur, il faut savoir que Dieu permettra que toi et moi, que nous puissions aller là. Amen. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance de les âmes, par la restauration des fondements, le puissant des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue.